Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Grégory. Je suis aujourd'hui étudiant en dernière année à l'ESCP, ancien élève d'Orlum et en charge des préparations individuelles pour les entretiens d'admission aux grandes écoles. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les astuces qui m'ont permis d'avoir 20 lors de mon oral d'admission et qui, j'espère, vous permettront d'atteindre également vos objectifs et d'intégrer les écoles que vous désirez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne préparation d'entretien, c'est une préparation qui réduit la part d'incertitude à laquelle vous allez être confronté lors de votre entretien. Cette part d'incertitude, on la réduit en travaillant très précisément sur 3 aspects. Les 4 P, évidemment pour votre présentation, également un deuxième aspect qui va viser à anticiper toutes les questions qui sont susceptibles de vous être posées lors de votre entretien. Et enfin, le dernier aspect qui va consister à définir les réponses aux questions que vous avez anticipées. Alors, je reviens très brièvement sur la présentation. Votre présentation, elle sert à définir le cadre dans lequel vous voulez que votre entretien se déroule. Un entretien bien préparé, c'est un entretien pendant lequel le candidat est en mesure de rester dans sa zone de confort. Ainsi, votre présentation doit parler de votre projet professionnel, doit l'expliquer, de votre projet académique, pourquoi l'école, et puis également de vous, en donnant des petites perches sur qui vous êtes, vos hobbies, vos loisirs. C'est très important. Il faut ensuite essayer d'anticiper toutes les questions qui peuvent vous être posées et ne vous inquiétez pas, c'est assez facile à faire dès lors que vous essayez de développer tout ce que vous avez avancé dans votre présentation. Votre projet professionnel, le projet académique, pourquoi l'école, et puis vous, vos loisirs, vos hobbies. Le projet professionnel, ça va consister à essayer de définir toutes les questions qu'on peut vous poser. Pourquoi le projet dans le marketing du luxe, par exemple? Quels sont les grands groupes dans ce secteur? Quel est le rôle visé à terme? Tout ce genre de choses. Également, pour l'école, il y a plein de choses à savoir, hein. Tout ce qui est slogan, devise, ça, ce sont des questions un peu gratuites, mais qui ne vous font pas gagner de points si vous y répondez bien, mais qui vous en font perdre si vous répondez mal. Et puis également, tout ce qui a trait à votre quatrième partie de présentation, donc vos loisirs, vos hobbies, etc. Là-dessus, il faut être capable d'en parler et d'en parler très concrètement. Et c'est pour ça que nous passons à présent à la troisième partie de la bonne préparation d'un entretien, qui consiste à définir les réponses que vous allez apporter aux questions que vous avez anticipées. Alors, ces réponses, il faut les construire de façon très concrète et très cohérente. C'est les réponses, je pense, aux questions ouvertes. Par exemple, pouvez-vous nous parler du sport qui vous parle le plus, de votre loisir qui vous parle le plus, pourquoi l'école, pourquoi votre projet professionnel? Tout ce genre de questions ouvertes, vous pouvez y apporter des réponses très précises et très concrètes. Et je vais vous proposer un cadre pour y répondre. Le cadre, c'est d'essayer de répondre avec votre réponse à 4 petites sous-questions. Quoi? Pourquoi? Comment? Et alors? Prenons un exemple. Si je vous demande quel est votre sport préféré, ou plus précisément si le jury vous demande quel est votre sport préféré, le sport qui vous parle le plus, vous allez commencer, quoi? En définissant votre pratique de ce sport. Par exemple, vous jouez au rugby, donc vous êtes capitaine de votre équipe de rugby, vous y jouez toutes les semaines au niveau amateur, et voilà, vous entraînez 2 fois par semaine et vous faites un match une fois toutes les semaines, voilà. Vous êtes capitaine, admettons. Voilà, le quoi, c'est vraiment la définition très précise de votre pratique de ce sport. Pourquoi? Pourquoi ce sport est le plus significatif pour vous? Quel est le rapport entre vous et ce sport? Quelle est votre histoire? Je ne sais pas, peut-être que pour vous, c'est une sorte d'héritage que votre père vous emmenait au stade lorsque vous avez 6 ans
et que cette pratique est restée, je ne sais pas, vraiment, qu'est-ce qui vous touche en particulier dans ce sport, votre histoire personnelle et puis dans les caractéristiques du sport, je ne sais pas, l'esprit d'équipe, la capacité d'initiative, l'esprit de responsabilité, peu importe. Comment? Alors là, c'est comment cette expérience se matérialise très concrètement. Si vous parlez, pour sortir un petit peu du cadre du rugby et pour vous montrer que cette structure s'applique à toutes sortes d'expériences, si vous voulez parler d'une expérience associative, comment cette expérience associative se déroulait concrètement? Quels étaient les événements que vous organisiez? Comment ils se déroulaient? Je ne sais pas, un concours d'éloquence, par exemple, que vous avez organisé. Comment il s'organisait? Est-ce qu'il y avait un jury à démarcher, etc. Combien de personnes? Voilà, que le jury puisse vous voir très concrètement en action. Et la dernière partie, c'est la partie la plus importante, c'est le « et alors ». Qu'est-ce que cette expérience a révélé de vous? Vous avez fait un voyage avec votre sac à dos, et bien cette expérience a révélé de vous votre autonomie, votre sens des responsabilités. Et une fois que vous avez annoncé ces caractéristiques personnelles, quelque chose de bien peut être de faire une transition avec ce dont vous voulez parler par la suite. Par exemple, cette expérience lors de mon voyage en sac à dos a révélé mon autonomie, autonomie dont je saurais faire preuve, dont je pourrais faire preuve en la mettant au service de telle association dans l'école ou dans le cadre de telle spécialisation, de tel cours. Vous voyez, vous devez vraiment mener votre entretien et c'est par ces transitions à la fin de vos réponses que vous pourrez mener votre entretien, essayer de diriger un petit peu le jury dans le sens où vous voulez qu'il aille afin de garder tout l'entretien dans votre zone de confort et dans le cadre que vous avez défini lors de votre présentation. Pour récapituler, une bonne préparation d'entretien réduit la part d'incertitude face à laquelle vous pouvez être confronté lors de l'entretien. Elle s'appuie sur une bonne préparation, une bonne présentation, une bonne anticipation des questions qu'on peut vous poser et une préparation minutieuse des réponses que vous allez apporter à chacune de ces questions. Un conseil que je vous donne et qui a bien marché pour moi, c'est de rédiger cet ensemble de choses sur un fichier Word. Votre présentation, les questions et les réponses. Bien les construire, bien être confortable avec ça de façon à ce que vous soyez convaincu et convaincant lors de votre prestation à l'oral. C'est quelque chose qu'on vous apprend ici à faire lors des stages et que vous pouvez d'ores et déjà faire chez vous, commencer à le préparer en appliquant les petits conseils que je vous ai donnés au cours de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère vous voir bientôt et je vous souhaite toute la réussite possible lors de vos préparations pour vos entretiens.